qu'on est parti sur une idée d'être jeune et puis de monter sur scène avec notre jeunesse, alors qu'on est dans un contexte où on considère que les conteurs sont plutôt des gens âgés, qui vont donc partager leur sagesse, et puis nous, on n'a pas cette sagesse à partager. Nous, on a les histoires qu'on a entendues, les histoires qu'on a lues, et puis on les partage à notre manière de jeune, avec notre énergie, puis notre énergie, elle nous amène plutôt par là, avec des trucs aussi un peu plus inspirés de one-man show, un peu plus scénique. Il y a un monde du conte dans les bibliothèques. Il y a un certain nombre de maîtresses d'école enfantines, de maîtresses, aussi de maîtres qui aiment beaucoup les histoires et puis qui essayent de les transmettre. Mais souvent, c'est consacré aux enfants et aux enfants uniquement. Le fait de raconter des contes à des adultes, c'est quelque chose qui ne se fait pas tellement en Suisse romande. C'est quelque chose, aussi par des jeunes conteurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus au Québec. Et puis, c'est quelque chose qu'on aimerait lancer par ici. Est-ce que la lecture ne suffit plus pour s'imaginer des histoires, rentrer dans des mondes différents? Un jour, on a beaucoup écouté un conteur qui s'appelle François Vermel. Et puis, on allait lui parler à la fin. Il nous a dit « Vous avez de la chance de vouloir devenir conteur. Il suffit de 100 ans pour être un bon conteur. Alors qu'il faut au moins 1000 ans pour devenir une bonne histoire. » Et puis, c'est assez notre idée à Maya et à moi de dire qu'une histoire a besoin de temps pour se former et puis que les histoires qu'on raconte sont pas les mêmes que celles qu'on lit quelque part parce qu'elles contiennent quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose de... Et puis c'est vraiment sur cette tradition orale qu'on a envie de se baser parce que les histoires elles existent, les histoires elles sont là et puis on fait que les repêcher, les entendre une fois, les lire quelque part et puis les remettre à notre sauce. Alors vous les pêchez? Il y a une source, il y a une rivière pleine d'histoires quelque part? Il y en a 1000, ça traîne au fond des bibliothèques. Les grands-mères, mais aussi les cassettes qu'on écoutait quand on était petit. Et puis, en cherchant par-ci par-là, on trouve des perles. Et puis, il faut vraiment trouver les perles qui nous conviennent pour pouvoir les raconter. Et puis, depuis le temps qu'on cherche et qu'on creuse, on a trouvé pas mal de perles déjà. Et puis, ça nous donne notre répertoire. Alors, conte pour adultes, je dois vous dire, c'est pas parce que j'ai l'esprit mal tourné, mais je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus croustillant par moment. Ça reste très classique, finalement, comme conte, avec des histoires et des personnages qu'on retrouve aussi dans les contes pour enfants. Je crois que c'est lié aussi à l'histoire des contes même. Avant, les contes, on se les racontait entre adultes, puis que les enfants, on les envoyait au lit au bout d'un moment. Je crois que c'est assez récent qu'on considère vraiment que les contes sont pour les enfants, et puis c'est plutôt à ce moment-là qu'on fait la faute plutôt que de s'imaginer le contraire.